Bonjour mon bien-aimé, toi qui me prends en ce moment, je suis très heureux de pouvoir partager avec toi encore aujourd'hui un thème exceptionnel pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons entrer dans une nouvelle série concernant la vie éternelle, les preuves de la vie éternelle. Et aujourd'hui, comme preuve de la vie éternelle, nous allons voir la croix. Donc le thème de ce jour, c'est une preuve de la vie éternelle en toi, la croix. Première partie. Beaucoup de personnes se réclament être chrétiens, alors qu'ils n'ont pas en eux ni la nature, ni la vie, ni le caractère du chrétien. Beaucoup ont l'apparence, mais non pas le fond. Et ce qui fait d'un chrétien un véritable chrétien. 1 Pierre chapitre 4, verset 16, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, le mot chrétien n'est pas un titre de gloire, c'était un titre d'humiliation, de souffrance, de rejet, de privation, de persécution. Il faut bien comprendre ce que signifie être chrétien, parce qu'être chrétien fait référence à Christ, être disciple de Christ, ressembler à Jésus, qu'il est impossible d'être appelé chrétien sans la croix. Beaucoup de personnes s'appellent chrétiens, ils sont dans des églises et parcourent même beaucoup d'églises, mais cependant ne savent pas que la signification de chrétien nous lie à Christ, nous lie au fait d'être disciple de Christ et nous lie également à la croix. Parce qu'il est impossible d'être un disciple de Jésus-Christ sans la croix. Il est impossible de professer qu'on appartient à Christ sans l'image, la réalité, l'implantation, le fait de porter sa croix en lui, dans sa vie, de façon quotidienne. Donc, si vous extrayez la croix de votre christianisme, vous n'êtes pas chrétien ou alors vous avez cessé d'être chrétien. La croix est ce que nous devons porter chaque jour de façon quotidienne. 24 heures sur 24. Vous allez découvrir ce que c'est que la croix. Vous allez découvrir combien négatif est une vie sans la croix. Vous allez découvrir combien le diable est engagé à mener plusieurs chrétiens à vivre une vie dépouillée de la croix. Et combien cela les éloigne de leur Seigneur et combien cela les amène à vivre une vie chrétienne sans victoire, sans puissance, sans domination et bien sûr sans Christ. Donc, beaucoup se réclament chrétiens alors qu'ils n'ont ni la vie, ni le caractère, ni la nature de ce qui fait le christianisme. Le christianisme est fondé sur Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans la mort et la résurrection. Et pour qu'il y ait la mort de Christ, il a fallu qu'il y ait la croix. Donc si on parle du christianisme, si on parle d'être chrétien, il faut absolument qu'on voit la croix. Et Jésus-Christ a plusieurs fois enseigné sur comment le suivre et il a fait référence à un élément principal, fondamental, la croix. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, l'apôtre Pierre dit ceci, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc le nom de chrétien n'est pas juste un titre anodin, c'est une vie. Quand tu t'appelles chrétien, tu entres dans une façon de vivre qui va engendrer des persécutions, du rejet, de la calomnie dans ce monde-ci. C'est pour vous faire comprendre que si vous vous appelez chrétien, mon bien-aimé, ce n'est pas parce que vous avez pris la première communion, ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ce n'est pas parce que vous avez une Bible, non. Ce n'est pas parce que vous êtes à côté du pasteur ou du prêtre, non, non, non. Ce n'est non plus parce que vous donnez vos dîmes et vos offrandes de façon fidèle. Ce n'est pas ça qui fait d'un être humain un chrétien. C'est au-delà de cela. Ça là, ce n'est que la façon mondaine et même la façon charnelle des gens de voir la perspective d'être chrétien. Un chrétien passe par la croix. En Matthieu chapitre 10, verset 38, il est écrit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alléluia. Voyez-vous, Jésus-Christ est celui qui a la vie éternelle. Donc on ne saurait parler de vie éternelle sans Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, il faut être lié à celui qui possède la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Jean que celui qui a le Fils a la vie. Et encore il est dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, mais cette vie est en son Fils. Ça veut dire que si vous voulez posséder la vie éternelle, vous devez être possesseur vous-même de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a dit quelque chose de très frappant pour ceux-là qui veulent le posséder, pour ceux-là qui veulent le suivre. Il a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'on ne suit pas Jésus sans la croix.
On ne suit pas Jésus sans la croix. Ça veut dire qu'on ne suit pas la vie éternelle sans la croix. Ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir la vie éternelle sans la croix. Mon bien-aimé, il faut que tu comprennes ce que c'est que la croix, afin d'identifier si ton expérience chrétienne est une expérience validée au ciel. Parce que si la croix est absente de ton christianisme, alors la vie éternelle aussi est totalement absente. Il ne peut pas avoir de vie éternelle dans la vie d'un être humain sans que la croix ne s'y trouve, sans que la croix ne soit implantée dans cette vie, sans que cette personne ne porte sa croix au quotidien pour suivre Jésus-Christ. Il va falloir que tu continues de suivre cet enseignement pour comprendre ce que c'est que la croix. À quoi est-ce que la croix fait référence dans ta vie? Beaucoup de gens sont dans des églises, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que la croix. Beaucoup de gens se considèrent être sauvés, mais n'ont aucune expérience de la croix. Est-ce que tu connais la croix? Est-ce que tu as une expérience personnelle avec la croix? Cela va confirmer si oui ou non tu as la vie éternelle. Je voudrais vous dire que la croix n'est pas un instrument qu'on porte au niveau du cou. Non, pas du tout. La croix est au-delà de cela. C'est une réalité qui concerne ta vie, ton cœur, ton ego, ton moi. La croix n'est non plus aussi une infimité que nous devons supporter pour Jésus. Non, ce n'est pas ça. Mais la croix, c'est un instrument de mort. Paul dit ceci: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est dans Romains chapitre 13. Il nous dit également ceci: de nous offrir comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 1. Jésus parle aussi du grain de blé qui doit mourir avant de porter du fruit. Je suis sûr que vous comprenez qu'il doit avoir la mort pour qu'il y ait du fruit. Tous ces versets bibliques et bien d'autres nous enseignent la nécessité de nous présenter quotidiennement devant notre Dieu, prêt à sacrifier nos plaisirs, notre volonté et notre vie, même pour que sa volonté s'accomplisse en nous et par nous. Donc la croix est une vie de sacrifice. Il peut y avoir des plaisirs qui sont dans ta chair, mais parce que tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois passer par le sacrifice. Ta volonté elle-même doit être sacrifiée pour Jésus-Christ. Mon cher ami, je voudrais te dire que être à l'église, être même un ministre, un pasteur, être quelqu'un qui est engagé dans une activité de l'église comme la chorale ou bien le protocole ou bien un département d'évangélisation dans une église ne fait pas de toi un chrétien. Le chrétien l'est par la présence de Jésus-Christ en lui, par la présence de la vie éternelle en lui, mais cela est prouvé par la vie de la croix en lui. Donc, avant de t'appeler chrétien, détermine et regarde dans ta vie et regarde si la vie de la croix est présente. Est-ce que la croix a son action? Est-ce que la croix dépouille? Est-ce que la croix est en train de mettre à mort? Est-ce que la croix est en train de tuer tout ce qui ne ressemble pas à Christ? Est-ce que tu permets à la croix de travailler de cette façon, de manière à éliminer en toi toute semence qui ne glorifie pas le Père, tout péché qui est en toi, toute nature de la convoitise, toute nature de l'amour du monde, toute nature de l'attrait et de l'attachement aux choses de la terre, plus qu'aux choses du royaume? Dans l'époque, quand vous faisiez appeler chrétien, vous étiez quelqu'un de rejeté à l'époque de Jésus, quelqu'un de persécuté, quelqu'un qu'on identifiait directement à Jésus-Christ. On vous considérait comme étant de la secte du Nazarien, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'était un nom que lorsque tu portais, tu devais te cacher parce que tu allais être persécuté à outrance. Tu étais quelqu'un, un rebut, un rejet de la société. Tu étais quelqu'un qui était bon pour la mort à cause du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces gens vivaient une autre vie. Ces gens vivaient une vie qui n'était pas conforme au siècle présent, c'est-à-dire à la vie mondaine. Leur vie et leur façon de voir étaient liées à la vie d'en haut, la vie du ciel, la vie du royaume de Dieu où Christ est assis à la droite du Père. Ces personnes ont une perspective de la vie qui est au-delà de la perspective mondaine. Ils apprennent comment partager, ils apprennent comment manifester l'amour, ils apprennent comment fuir le péché. Ils apprennent comment être opposés aux œuvres des ténèbres, à la corruption, à la compromission. Leur vie est une nature d'un autre qui est la nature de Christ. Pour suivre Jésus, vous devez aussi embrasser votre croix et cela au quotidien. Et la croix ne vient pas pour vous donner les choses de ce monde-ci. Argent, or, maison, mariage. Bien que Dieu voudrait bénir et bénir plusieurs personnes avec de telles choses. Mais la croix vient pour prendre.
Elle vient pour mettre à mort votre vieil homme, votre ancienne nature. Elle vient pour mettre à mort votre ancien caractère, votre vie sans Christ. Elle vient pour mettre à mort vos convoitises de la chair, votre orgueil de la vie. Elle vient pour mettre à mort votre moi, votre ego personnel, ce désir d'être vu, ce désir d'être entendu, ce désir d'avoir toujours raison, ce désir d'être toujours le premier, cette rivalité intérieure que vous avez contre les hommes. Elle vient pour mettre à mort le péché en vous, les désirs pour les choses malsaines, l'immoralité sexuelle, la fornication, la débauche. Elle vient pour mettre à mort tout ce qui vous éloigne de Christ. La croix vient pour apporter la mort avant la vie et la résurrection. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons continuer la prochaine fois sur la deuxième partie de cet enseignement sur la croix, une preuve de la vie éternelle. J'espère qu'en suivant ceci, vous réalisez déjà de prime abord que la croix est l'élément central pour quiconque déclare avoir la vie éternelle. Si en me suivant aujourd'hui, en ces quelques passages et en ces quelques partages, vous découvrez que vous n'avez pas la vie éternelle. Vous découvrez que Jésus-Christ est loin de vous. Vous découvrez que dans votre expérience chrétienne, il n'y a pas la présence de la croix, de la mort du péché, de la mort aux convoitises de ce monde, de la séparation du péché en vous. Alors, vous voulez recevoir Jésus-Christ, vous voulez faire de lui votre Seigneur, vous voulez recevoir la vie éternelle. Alors, priez avec moi. Faites cette prière de repentance de façon sincère. Et Christ, qui est le Sauveur, entrera dans votre vie avec la vie éternelle. Dites, Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Je croyais que j'étais chrétien, mais je découvre aujourd'hui qu'il n'y a pas la croix dans ce que j'appelle christianisme. Je n'ai jamais renoncé véritablement au péché. Je n'ai jamais renoncé au monde. Je n'ai jamais réellement décidé de te suivre. Mais à partir de cet enseignement, je réalise que je suis loin de toi et que je suis chargé de convoitise. Mon Dieu, mon roi, je voudrais en être dépouillé aujourd'hui. C'est pourquoi je m'approche de toi maintenant. Je te supplie de me pardonner. Lave-moi par ton sang précieux. Transforme ma vie, car je t'ouvre mon cœur et je te reçois en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'accepte ta croix parce que je sais que ta vie éternelle est maintenant en moi. Je me tourne pour dire non au péché. Je me tourne pour dire non aux choses du monde. Je me tourne pour dire non à toute convoitise mondaine. Et à compter de ce jour, je me consacre à toi, esprit, âme et corps. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour ta présence et merci pour la vie éternelle qui réside maintenant en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, toi qui as fait cette merveilleuse prière. C'est un engagement, c'est une alliance que tu viens de sceller entre toi et Jésus-Christ. La vie éternelle est en toi. Sache que le processus de la croix est maintenant déclenché dans ta vie. C'est maintenant pour toi la responsabilité de coopérer avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour mettre à mort tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui apporte séparation entre toi et Christ. S'il te plaît, écris-nous et nous serons contents de te suivre, contents de te conseiller, contents de te savoir comme étant maintenant notre frère ou notre soeur dans le Seigneur. Nous sommes disponibles pour toi, nous sommes disponibles pour t'orienter. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir au prochain enseignement de la croix, une preuve de la vie éternelle. Partie 2. Ciao, Jésus vous aime.